Bienvenue sur la chaîne de l'ami Sassanou. L'ami Sassanou est un youtubeur. C'est un électronicien. Il a étudié la filière électronique et informatique industrielle à l'université Naziboni. Il fait des tutos sur YouTube, des tutos portant sur l'électronique, la réparation, l'invention. Il est également un sankariste. C'est un vrai patriote. Aujourd'hui, il va vous réciter le discours de Thomas Sankara, un discours que ce dernier a prononcé à Addis Abeba, un discours portant sur la question de la dette. Restez avec l'ami Sassanou du début jusqu'à la fin. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle page. Je suis l'ami Sassanou. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'électronique, nous allons parler du capitaine Thomas Sankara, un président qui a pris le pouvoir de 1983 et qui a été malheureusement assassiné en 1987. Donc, pour honorer sa mémoire, je récite certains de ses discours. Donc, je ne suis pas seulement électronicien, mais je suis également un sankariste. C'est pour cela, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'électronique. La semaine prochaine, nous allons parler de l'électronique. Mais dans cette semaine-là, nous allons parler du capitaine Thomas Sankara. Donc, nous allons réciter l'un de ses discours. Un discours qu'il a prononcé à Addis Abeba, un discours portant sur la question de la dette. La question de la dette, c'est une question sur laquelle certains hommes d'État se faisaient taire, mais alors que cette question les faisait vraiment très mal. Mais ce n'était pas le cas du capitaine Thomas Sankara. Un vrai homme que Dieu a envoyé pour sauver le Burkina Faso, voire même toute l'Afrique, mais qui a été malheureusement assassiné par la collaboration de quelques tristes dirigeants africains, de quelques tristes hommes politiques au sein du gouvernement à cette époque-là. Thomas Sankara a été assassiné en 1987 lors d'une réunion. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, il n'y a pas de cahier ici, ni rien. Je suis dans un atelier, il n'y a pas de cahier, donc je vous montre la paillasse. Regardez la paillasse. Il n'y a pas de cahier, ni rien, rien du tout. Ni rien. Regardez. Il n'y a pas de cahier. Ok. Donc, très bien. Il a dit, je cite, Monsieur le Président, Messieurs les chefs de la délégation, je voudrais qu'à cet instant nous puissions parler de cette autre question qui nous tiraille, la question de la dette, la question de la situation économique de l'Afrique, autant que la paix, elle est une condition importante de notre survie. C'est pourquoi j'ai cru devoir vous imposer quelques minutes supplémentaires pour que nous en parlions. Le Burkina Faso voudrait tout d'abord dire sa crainte. La crainte que nous avons, c'est que les réunions de l'OUA se succèdent, se ressemblent, mais qu'il y ait de moins en moins d'intéressement à ce que nous faisons. Monsieur le Président, combien sont-ils de chefs d'État africains qui sont ici présents alors qu'ils ont dû être informés à venir parler de l'Afrique en Afrique? Combien de chefs d'État sont prêts à bondir à Londres, à Washington, lorsque là-bas on les appelle en réunion, mais ne peuvent pas venir ici en réunion à Addis Abeba? Ceci est très important. Je sais que certains ont des raisons valables de ne pas venir. C'est pourquoi je voudrais proposer, Monsieur le Président, que nous établissions un barème de sanctions pour les chefs d'État qui ne répondent pas présents à l'appel.
faisant en sorte que, par un ensemble de points et de bonnes conduites, ceux qui viennent régulièrement, comme nous par exemple, puissent être soutenus dans certains de leurs efforts. Exemple, les projets que nous soumettons à la BAD, la Banque africaine de développement, doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les moins africains seraient pénalisés. Et comme cela, tout le monde viendra aux réunions ici. Monsieur le Président, je voudrais vous dire que la question de la dette est une question que nous ne saurons occulter. Vous-même, vous en savez quelque chose dans votre pays où vous avez dû prendre des décisions courageuses, téméraires même, des décisions qui ne semblent pas du tout en rapport avec votre âge et vos cheveux blancs. Son Excellence, le président Habib Bourguiba, qui n'a pas pu venir, mais qui nous a fait délivrer un important message, a donné à cet autre exemple. Lorsqu'en Tunisie, pour des raisons sociales, politiques et économiques, il a dû lui aussi prendre des décisions courageuses. Mais, Monsieur le Président, allons-nous continuer à laisser les chefs d'État africains chercher individuellement des solutions au problème de la dette avec le risque de créer chez eux des conflits sociopolitiques qui pourraient mettre en péril la stabilité économique ou même la construction de l'unité africaine? Ces exemples que j'ai cités, il y en a bien d'autres, méritent que le sommet de l'OUA apporte une réponse sécurisante à chacun de nous quant à la question de la dette. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, les frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont les bâillements suffisaient à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. Ils nous ont présenté des montages et des dossiers financiers alléchants. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans et même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, sous sa forme actuelle, est une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des normes, à des paliers qui nous sont totalement étrangers, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer des fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas non plus une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi Madame le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. Je voudrais la compléter en disant que la dette ne peut pas être remboursée. Et quand nous disons que la dette ne peut pas être remboursée, c'est parce que d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait pas de débat. Maintenant qu'ils ont perdu aux yeux, ils exigent de nous le remboursement. Et l'on nous parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu. Et la vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire, les autres nous doivent
ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette des sangs. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique, mais l'on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes éclairiennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et aujourd'hui, lorsque l'on nous parle de crise économique, mais l'on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise aujourd'hui parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans des ghettos, dans des bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples de partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc une lutte. Et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent de la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leurs démarches assassines. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler également des groupes de 5, des groupes de 7, des groupes de 10 et peut-être même des groupes de 100. Que c'est encore? Il est normal que nous créions aussi notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons dire aux autres qu'en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club à partir d'Addis Abeba devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne sera payée. Et quand nous disons que la dette ne peut pas être payée, ce n'est pas que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre les riches et les pauvres, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran ne peuvent pas servir de la même manière que celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait créer alors des éditions de la Bible et des éditions du Coran. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous parle de mérite. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous parle de dignité, de ceux qui payent et de perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au contraire reconnaître que c'est normal aujourd'hui, que l'on préfère reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, il ne commet qu'un larcin ou une peccadille, tout juste pour survivre par nécessité. Le riche, c'est celui qui vole le fisc, les douanes et qui exploite les peuples. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement supprimée?
Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer. Nous tous, nous le souhaitons. Ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendra de la part de jeunes sans maturité et sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que des révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais que l'on admet que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple, Fidel Castro a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge, même s'il est révolutionnaire. Je voudrais citer également François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je voudrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de lui demander, mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré officiellement et publiquement qu'au moins pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye toute sa contribution ici. Mais, Monsieur le Président, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit bellicite. Ceci pour éviter que nous allions individuellement nous faire assassiner. Et si le Burkina Faso tous refusent de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont un grand besoin, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pouvons consacrer nos maigres ressources à notre développement. Je voudrais terminer en rassurant que les pays auxquels nous disons que la dette ne sera payée, que ce qui sera économisé n'ira pas dans les dépenses de prestige. Nous en voulons beaucoup plus. Ce qui sera économisé ira dans le développement. En particulier, nous éviterons d'aller nous endetter pour nous armer. Car un pays africain qui achète des armes ne peut l'avoir fait que contre un autre pays africain. Quel pays africain est capable aujourd'hui de s'armer pour se protéger contre la bombe nucléaire? Aucun pays africain n'est capable de le faire, des plus équipés ou moins équipés. Chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen, ce n'est pas contre un Asiatique, c'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme, mais Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé des armes qu'ils ont. Alors, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol et notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense et vaste du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins contre la technologie et la science, partout où nous pouvons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce fonds uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte également que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les côtés-là que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produit en Afrique, transformé en Afrique et consommé en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade, produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais tout simplement dire
que si nous devons accepter de vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fin de citation. Alors, merci à vous tous qui sommes restés concentrés du début jusqu'à la fin. Alors, je vous remercie tous. Donc, comme je le disais au début de ce tutoriel, la semaine prochaine, nous allons parler de l'électronique. Donc, je suis un électronicien. En fait, ma spécialité, ce n'est pas que je suis un sankariste, mais ma spécialité, même ma vraie spécialité, c'est l'électronique et informatique industrielle. Donc, la semaine prochaine, nous allons parler de l'électronique. Je vais vous montrer un montage qui va vraiment vous servir dans votre vie. Je parle des passionnés de l'électronique parce que si tu n'es pas passionné, le montage que je vais vous montrer, tu trouveras ça facultatif. Il faut être un passionné de l'électronique et un passionné de l'informatique. Donc, la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bonne journée à vous tous.